Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Le Real Madrid s'est donc imposé ce soir dans son stade au Santiago Bernabéu 2-1 dans les barrages de cette Ligue des Champions où on a eu un match difficile à regarder par moments, surtout au niveau de la prestation du Real Madrid. Je ne sais pas vous les amis ce que vous en avez pensé, mais sincèrement il y a eu beaucoup de passages où on s'est ennuyé. Heureusement qu'il y a Vinicius. Le Real Madrid a donc disputé la semaine dernière ce fameux match de barrage de Ligue des Champions face au Benfica à Lisbonne. Il s'avère que le Real Madrid s'est donc imposé 1-0, un but qui a été inscrit par Vinicius Junior. C'est le héros en fait de ce match de barrage car il va donc marquer, comme je vous ai dit à l'instant, le but de 1-0 au Portugal. Il récidive ce soir en marquant le but qui va rassurer son équipe et tout un peuple madrilène. Le 2-1, ce sera donc le score final, un match où il y a pas mal de choses à dire, notamment au niveau de la prestation du Real Madrid que j'ai trouvé en demi-teinte par moment. Alors les amis, on a une première période où le Benfica est rentré clairement dans son match. Ils avaient envie d'en découdre et ils ont bien fait d'ailleurs, car j'ai vu une équipe du Benfica qui allait chercher très haut le Real Madrid. Une équipe de Benfica qui était bien organisée défensivement également, qui empêchait justement les assauts offensifs du Real Madrid de voir le jour. On a une équipe de Benfica qui les attendait assez bas quand le Real Madrid avait le ballon et qui procédait tout de suite en compte dès qu'il récupérait le ballon, et ce qui mettait à mal la défense madrilène que j'ai trouvé fébrile. Et il va falloir vraiment que cette équipe du Real Madrid réajuste sa défense s'ils veulent pouvoir exister encore dans cette Ligue des Champions lors des prochains tours. L'équipe de Benfica qui va se procurer beaucoup d'occasions, mais ils sont tombés sur un Thibaut Courtois, encore une fois, qui répond présent, concentré. Il va nous faire quelques arrêts hyper importants, ce qui va permettre au Real Madrid de tenir. Mais ce Real Madrid, les amis, on a une défense qui s'est transpercée dès que l'équipe du Benfica accélère. J'ai vu un Asensio en difficulté, j'ai vu un Rudiger en difficulté, et les latéraux qui avaient du mal à exister, notamment Carreras en première période, qui était en difficulté sur son côté pour maintenir justement les assauts du Benfica quand cette équipe évoluait sur son côté droit pour attaquer offensivement cette équipe du Real Madrid. Alors logiquement, Benfica, qui a donc entrepris le match, va ouvrir le score par Rafa Silva. 1-0, nous sommes les amis à la 14e minute. Le Real Madrid est mené, stupeur. Le Real Madrid qui avait donc lui vaincu le Benfica là-bas au Portugal 1-0. Ils prennent le premier but à la 14e minute pour le Benfica. Donc sur l'ensemble des deux matchs, ces deux équipes sont donc à égalité, un partout. Stupeur à Madrid, même si on ne les sent pas dans le rythme, on ne les sent pas dans la combativité, on sent une équipe qui subit énormément. Ils vont finir par égaliser par Tchouaméni sur une action de Valverde qui va joliment lui mettre une passe en retrait. Tchouaméni qui va frapper son ballon au ras du sol, bien placé, qui va égaliser. Les amis, après ça, on a une équipe du Real de difficulté. J'ai vu, Valverde qui a transmis donc la passe décisive à Tchouaméni qui a permis donc au Real Madrid d'égaliser à un partout. Mais à part ça, Valverde qui commet pas mal d'erreurs techniques dans ses passes. Alors je sais pas, ils ont arrosé cette pelouse jusqu'à fatiguer parce qu'on a pas mal de joueurs qui avaient du mal à garder leurs appuis, qui glissaient beaucoup. J'ai vu pas mal de maladresses techniques de la part de cette équipe du Real Madrid et qu'ils avaient qu'un seul point de chute, c'était Vinicius. Vinicius, lui, qui a réalisé une première période intéressante, qui a essayé de faire des différences comme à son habitude de son côté, qui a essayé d'éliminer son vis-à-vis à plusieurs reprises, qui a eu des situations, d'ailleurs Vinicius qui a été dangereux en première période. Mais vous savez, ce jeu du Real Madrid est prévisible, car Vinicius est le point fort de cette équipe du Real Madrid. Alors, quand ça ne trouve pas de solution, j'ai vu un Arda Güler timide au milieu de terrain, quand ça ne trouve pas de solution, eh ben, ça appuie sur qui? Sur Vinicius. Et c'est du genre, voilà, je vous donne la balle, monsieur Vinicius, et débrouillez-vous. En fait, le jeu du Real Madrid est lisible à des kilomètres à la ronde. Alors, on est une équipe donc en difficulté, avec beaucoup de maladresse technique, une équipe qui subit énormément, une défense à l'agonie, une défense sincèrement qui fait peur, qui fait vachement peur. Alors c'est vrai qu'il leur manquait des joueurs essentiels, on le sait depuis le début de saison. Militao n'est pas là, on le sait très bien. Hudson est blessé également, même si c'est pas une grande référence actuellement dans cette équipe du Real Madrid défensivement. On a Kylian Mbappé offensivement qui n'est pas là, il est blessé. On a Rodrigo qui est lui suspendu. C'est vrai que c'est une équipe du Real Madrid redessinée, mais quand même, ils sont chez eux face à une équipe du Benfica intéressante. Mais c'est pas un foudre de guerre cette saison en Ligue des Champions. Et on a vu un Real subir beaucoup en première période.
Alors les amis, en seconde période, il va pratiquement rien se passer. On a Benfica qui essaie justement de se procurer des occasions. On a Thibaut Courtois, donc le gardien madrilène, qui continue à faire des exploits extraordinaires. Et on a un Real Madrid qui subit énormément. Et dans le jeu, qu'est-ce que c'est pauvre, les amis? Qu'est-ce que c'est pauvre dans le jeu? Sincèrement, c'est hallucinant. Il y a des moments, sincèrement, je ne vous cache pas, je regardais mon téléphone portable, je regardais les messages et tout ce qui va avec. Mais dans le jeu, cette équipe du Real Madrid est inquiétante. Ça ne produit pas, ça manque de créativité offensive, ça manque de mouvement, ça manque de rythme dans ses actions offensives. On s'ennuie, sincèrement. Alors il a fallu attendre dans cette seconde période, la 80e minute, où Vinicius, encore lui, va marquer donc le but qui va permettre au Real Madrid de s'imposer 2-1. Vinicius a des jambes de feu, les amis. Il faut respecter ce joueur. C'est vrai qu'il a connu pas mal de péripéties depuis la semaine dernière, notamment où il y a eu ces histoires de racisme. Il faut savoir une chose, les amis, c'est que ça reste du football. C'est un sport mondial où tout le monde, tous les passionnés du football, tous ceux qui jouent, qui ont des licences ou pas, ou qui jouent même en bas du quartier, sont les bienvenus. Alors Vinicius, il est ce qu'il est, avec son caractère, avec son tempérament. Mais c'est un super joueur de football. Et profitons justement de ce joueur qui est Vinicius pour le voir dribbler, de nous inventer des gestes techniques hallucinants. C'est un super joueur. Aujourd'hui, il l'a démontré également. Ça a été une Vinicius dépendance de la part du Real Madrid qui permet donc à son équipe de passer devant au point 2-1, donc score final pour le Real Madrid, ce qui leur permet de se qualifier donc pour les huitièmes de finale de cette même Ligue des Champions. Il va falloir sincèrement que cette équipe du Real Madrid récupère ses blessés, je pense à Mbappé, à Rodrigo, et surtout qui solidifie sa défense. Parce que cette défense du Real Madrid, il faut savoir qu'elle craint énormément. Au passage, le seul point noir pour cette équipe du Real, c'est la blessure de Asensio qui est sortie sur civière. Espérons les amis qu'il n'a rien de grave. Merci les amis d'avoir suivi ces quick débriefs et je vous dis en attendant, prenez soin de vous.